Voici 20 moments du football qui ont fait pleurer tout le monde. Avant de commencer, like maintenant si tu aimes le football, c'est parti. On démarre avec le numéro 1. Ce moment très émouvant qui s'est déroulé en 2022 aux Pays-Bas. Le joueur Jody Lukoki est décédé à l'âge de 29 ans d'une crise cardiaque et son dernier club, Twente, a voulu lui rendre hommage lors de son dernier match à domicile. Ils étaient accompagnés du fils de Jody qui n'a pas pu retenir ses larmes. Même Ronaldo n'a pas pu faire ça dans le numéro 2. Il est plus connu pour faire pleurer ses adversaires, mais c'est aussi un homme très émotif. Ce que nous avons pu vivre lors de sa victoire à l'Euro 2016, par exemple, le père de Ronaldo n'a pas vécu pour voir cela, car il est mort en 2005 alors que Ronaldo n'avait que 20 ans. Mais lors d'une interview avec Piers Morgan en 2019, Ronaldo a vu une vidéo de son père qu'il n'avait jamais vue auparavant. Je n'ai jamais vu cette vidéo, c'est incroyable. Les footballeurs sont des superstars et chaque pas qu'ils font est observé de près. C'est aussi le cas de Jack Grealish. Numéro 3, il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner avec Manchester City l'année dernière et il l'a longuement célébré. Par la suite, il a été critiqué pour sa consommation excessive d'alcool. Ce dont on parle moins, c'est son immense cœur. Il l'a prouvé lors de la Super Cup. Pendant la cérémonie, une jeune fille aveugle se trouvait à côté du patron de l'UEFA, Alexander Ceferin, et tous les joueurs passaient devant elle sans la regarder, sauf Grealish. Il s'est arrêté, a discuté avec elle, même quand Ceferin lui a dit d'avancer. Ces petits gestes montrent le vrai caractère d'une personne. Numéro 4, direction l'Argentine. Defensa y Justicia jouait contre Boca Juniors et a encaissé un but à la 92e minute, perdant le match. Le gardien, dévasté, s'est effondré. Mais un petit fan a couru sur le terrain pour le réconforter. Puis vient le numéro 5. Une histoire qui aurait pu coûter la vie à un joueur. Celle du Gallois Tom Lockyer. En 2023, lors de la finale des playoffs entre Luton Town et Coventry City, il s'est effondré à la 11e minute à cause de problèmes cardiaques. Transporté à l'hôpital, il a miraculeusement récupéré et a même célébré la montée en Premier League depuis son lit. Le 12 août, il a mené son équipe en tant que capitaine. Mais le 16 décembre 2023, il s'est encore effondré, cette fois une crise cardiaque. Réanimé sur le terrain, il a de nouveau survécu. Quelques semaines plus tard, le stade tout entier l'a acclamé. Reviendra-t-il? Qui sait? Le plus important est qu'il soit vivant. Le football est rempli d'émotions et parfois de belles valeurs. Numéro 6. Lors de Jerez, Ankaraspor, un jeune gardien de 18 ans, Bayram Kilik, a commis une erreur fatale dans les dernières minutes. Il s'est effondré en larmes, mais le gardien adverse a traversé tout le terrain pour le relever et le consoler. Numéro 7. Retour en 2005 en Écosse lors d'une lutte historique pour le titre. Le Celtic menait le championnat. Une victoire contre Motherwell suffisait. Il menait jusqu'à la 88e minute. Égalisation. Puis, à la 90e, Motherwell marque de nouveau. Le Celtic perd tout. Le trophée, déjà en hélicoptère vers leur stade, change soudain de direction vers les Rangers. Sven-Goran Eriksson, entraîneur légendaire, est au cœur du numéro 8. Il a appris début 2024 qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale. Un rêve qu'il n'aurait jamais pu réaliser. Entraîner Liverpool. Mais Klopp et le club ont exaucé son souhait. Il a dirigé les légendes de Liverpool contre l'Ajax, donné une conférence de presse et vécu l'atmosphère magique d'Anfield. Numéro 9, Sergio Ramos, connu pour son agressivité, a aussi connu la tragédie. Son ami Antonio Puerta est décédé d'une crise cardiaque lors d'un match en 2007. Ramos lui a rendu hommage toute sa carrière. Notre numéro 10 concerne Sébastien Haller. Recruté par Dortmund en 2022, il a appris quelques jours plus tard qu'il avait un cancer. Après 2 opérations et une chimiothérapie, il est revenu début 2023. Sélectionné pour la CAN, il a offert à la Côte d'Ivoire le but de la victoire en finale à la 91e minute. Un incroyable comeback. Lors d'Allemagne, Pays-Bas numéro 11, Virgil van Dijk a réconforté l'arbitre en larmes après la mort de sa mère. Un geste simple, mais immense. En 2018, numéro 12, le Sénégal et le Japon étaient à égalité parfaite. Points, buts, confrontations.
confrontation. Tout. La qualification s'est jouée au fair play. 2 cartons jaunes de plus pour le Sénégal. Ils rentrent chez eux en larmes. La même année, numéro 13, son Heung-min a craqué devant son président après une défaite. En 2022, il pleure encore, mais de joie après la qualification contre le Portugal. Numéro 14, le petit Murtaza, qui portait un sac poubelle aux couleurs de Messi, a pu rencontrer son idole au Qatar. Mais son retour en Afghanistan a été dangereux. Les talibans s'en sont pris à sa famille. Heureusement, ils ont pu fuir en Italie. En Égypte, numéro 15, le gardien Yeya a joué malgré la mort récente de son frère. Son équipe encaisse 5 buts, les fans l'insultent, il quitte le terrain en larmes, puis le club. Numéro 16, la qualification de l'Égypte en 2018, après 28 ans d'absence, a fait exploser tout un pays en larmes lorsque Salah marque le penalty de la délivrance. Robert Enke est au cœur du numéro 17. Gardien allemand, promis à la Coupe du Monde 2010, il a lutté contre une profonde dépression aggravée par la mort de sa fille. Il met fin à ses jours en 2009. Un choc pour tout le pays. Numéro 18, Leicester City, miracle de 2016, doit son succès à son président Vishal. 2 ans plus tard, il meurt dans un crash d'hélicoptère après un match. Une immense tristesse. Enfin, numéro 19, Leverkusen en 2002. Ils perdent tout en 14 jours. Championnat, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions. 3 finales perdues. Mais en 2024, menés par Xabi Alonso, ils décrochent enfin leur premier titre de Bundesliga. Après tant de souffrance, l'explosion de joie. Et on termine avec le numéro 20, parce que tout ce que ce sport nous fait vivre montre pourquoi il touche au cœur. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi et mets des cœurs en commentaire.